Alors on découvre donc là ensemble cette plaque à induction de la marque Leçon Chef. Alors dans la gamme on voit que c'est le premier modèle d'entrée de gamme de la marque. Il y a 3 modèles, c'est le modèle le plus simple, mais il n'en est pas moins efficace. Alors on va découvrir d'abord ses fonctions et on va voir ensuite comment il fonctionne. Alors pour faire fonctionner, on a ici ce panneau de commande avec différents boutons. Alors bouton classique pour la mise en route et d'extinction ici. On a un bouton de réglage du temps. Donc ça c'est important. Si on veut faire une cuisson de 5 minutes, on met 5 minutes et ça s'arrête tout seul. On a un contrôle de la température et ici un contrôle de la puissance. Alors les deux contrôles température et puissance sont complémentaires et ils donnent plus de finesse au réglage de la température. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc je branche sur le secteur, la plaque est alimentée, je mets en référence ma casserole d'eau. Alors attention, il faut une casserole spéciale induction parce qu'on rappelle que sur une plaque à induction, ce n'est pas la plaque qui chauffe, mais le fond de la casserole qui fait l'échauffement. Je branche. Alors on constate 2 choses. Déjà, la ventilation est assez bruyante et c'est réglé sur la puissance par défaut de 2000 watts. Donc je mets mon thermomètre pour contrôler l'élévation de niveau de température. Donc là par défaut on est sur la puissance maximum, le temps infini puisqu'on n'a pas mis de minuterie. Je vais pouvoir régler ma puissance, on voit ça commence déjà à bouillir, on est à 43 degrés. Alors l'intérêt de l'induction c'est quelque chose de relativement rapide comme montée en puissance. Et ça permet des réglages relativement subtils. Par exemple, si je veux régler ma température ici, c'est réglé par défaut sur 180 degrés. Je peux monter beaucoup plus haut. Alors on voit quelque chose ici. Quand je mets sur la température maximum, on voit que ça va chauffer beaucoup plus vite. Et ça se met à bouillir vraiment très très rapidement. Donc ici j'ai ma puissance qui descend jusqu'à 300 watts. Donc 300 watts, ça détermine la puissance qui est lâchée dans la bobine magnétique. Et on voit que si j'augmente la température à faible puissance, je peux également monter ma température. Alors le dernier réglage possible, c'est la minuterie. Alors la minuterie, ça se fait en minutes. Donc si je veux mettre 3 minutes pour les œufs, voilà, j'ai mis 3 minutes. Donc on voit que là, mon eau bout à 100 degrés. Si je débranche et je rebranche, on voit que mes réglages, je les retrouve par défaut avec 2000 watts de puissance et 180 degrés par défaut. Donc je vais baisser la température. 100 degrés. Voilà, c'est ma dernière minute. Alors on voit que c'est quelque chose de relativement précis, de relativement puissant, avec un réglage relativement fin. C'est quand même relativement bruyant, hein. Il faut parler assez fort pour s'entendre à côté. Et on voit l'unité de temps, ici on a la minute. Habituellement les minuteries haut de gamme égrènent les secondes dans la dernière minute. Ce qui n'est pas le cas ici. Ça va passer brutalement de 1 à 0. Voilà, la sonnerie s'arrête, ça n'a pas prévenu, il n'y a pas eu de décompte. Donc voilà, j'ai débranché. La ventilation continue puisque la plaque est chaude. C'est pas énorme, mais attention, on peut se brûler. Donc, le temps que tout se mette en œuvre, ça va ventiler pendant quelques minutes. Alors, donc on voit cette plaque, elle a l'avantage d'être complètement transportable, d'être très facile à régler, le temps, la température et la puissance. Ça nécessite une petite prise en main. Ses inconvénients, c'est le bruit quand même, ça fait pas mal de bruit parce qu'elle est extérieure. Et peut-être la minuterie qui pourrait être un peu plus précise. La plaque à induction, donc facile d'utilisation. Donc on met la poêle, ce qu'on a à chauffer, le bouton pour allumage. Donc là, comme on peut constater, elle est très bruyante. Donc là, la température, on peut la baisser donc de 180 jusqu'à 80 degrés. Ensuite, on a le temps.
et la puissance de la plaque. Donc là, c'est pareil, de 2000 jusqu'à 300. Donc là, ça chauffe vraiment très rapidement. Après, c'est vrai que elle est assez bruyante. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut régler le temps. Après, il faut vraiment être quand même à côté pour surveiller de temps en temps. Voilà, on est obligé de débrancher à chaque fois parce que sinon les voyants ils restent allumés. Mais elle est vraiment très pratique. Donc facile à nettoyer comme une plaque ordinaire. Elle n'est pas très lourde. Donc facile à emmener partout.